Arrêtez de créer du contenu, commencez à créer une culture. Chaque fondateur, marque, propriétaire, PDG, quel qu'il soit, c'est toujours la même chose. On se pose toujours la même question. Quelle est notre stratégie de contenu? Que fait-on les 3 prochains mois? Et à quelle fréquence doit-on publier? Ce sont des mauvaises questions. Alors je vais commencer par celle-ci. Quel contenu allons-nous pouvoir créer qui impactera la niche dans laquelle nous voulons nous faire une place? Et pour moi, la réponse est claire. Ta façon de te différencier est très importante. Donc avant de te poser ces questions, il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'une personal brand et comment en créer une pour te différencier. Voilà, donc maintenant que vous avez votre shot de dopamine, je sais que si vous restez jusque là, c'est que vous êtes intéressé parce que ce que je vais dire à la suite de cette vidéo sera très raw, quasiment aucun montage. C'est très important. Il faut que vous compreniez qu'en 2026, quand vous êtes coach ou infopreneur, il y a un switch à faire. Il faut créer une personal brand. La façon de consommer des gens a beaucoup changé. Les gens ont de moins en moins d'attention, ils sont complètement saturés. Les gens ont de moins en moins de confiance. On a trop vendu de rêves. Donc, il faut que vous créez une personal brand. Il faut que les gens s'attachent à votre image, à votre façon de faire. Donc, votre problème à l'heure actuelle, c'est que toutes les semaines, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous allez faire comme contenu? Puisque la semaine dernière, le contenu que vous avez fait ne vous a ramené aucun prospect. C'est très simple, c'est normal parce que vous copiez ce que font les gens bêtement en Amérique, vous le remettez à la française ou vous sortez juste des idées de votre tête, ce qui est encore pire. Voilà. Donc, toute la semaine, vous pensez à votre créa de contenu parce que vous dites ça ne me rapporte aucun prospect, vous êtes fatigué mentalement et physiquement. C'est totalement normal parce que vous n'avez aucune identité, donc les gens ne s'attachent pas à vous, ils n'ont pas envie de venir acheter chez vous. Si vous donnez juste de l'information, les gens ne vont pas vouloir acheter chez vous. En 2026, l'information est très facilement accessible, encore plus avec l'IA. Le problème, c'est que si vous éduquez simplement les gens, ils ne voudront pas acheter chez vous. Vous ne créez aucune connexion, vous ne créez aucune envie. Donc, votre personal brand, il faut que vous compreniez certaines choses. Première chose, c'est votre placement. Exemple très clair, si vous êtes coach sportif, si vous mettez juste coach sportif, vous allez être en concurrence avec tous les coachs sportifs. Et je pense que vous savez mieux que moi combien de coachs sportifs il y a sur Instagram. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut que vous parliez à une plus petite audience. Là, vous êtes sur ce qu'on appelle un océan rouge. C'est quand il y a trop de concurrence. Ce qu'il vous faut à l'heure actuelle, c'est un océan bleu. Voilà. Donc, comment créer un océan bleu? Comment parler à moins de personnes? Exemple très clair. Coach sportif pour les papas qui veulent se remettre en forme ou pour les papas de 40 ans qui veulent se remettre en forme. N'ayez pas peur en vous disant « Oh, le problème c'est que si je cible trop précis, je n'aurai absolument personne. » Non, si tu cibles précis, ce sera encore plus facile d'être polarisant et les gens s'attacheront plus facilement à vous. Donc, une fois que vous avez trouvé votre océan bleu, ce qui est très important, parce que si vous êtes sur un océan rouge, vous êtes mort, c'est votre mécanisme unique. Pourquoi vous? Quelle est votre façon de faire différente des autres? Quelle est votre différenciation? Et là, il faut vraiment que vous réfléchissiez à cette partie. En règle générale, exemple tout con, on va reprendre ce truc de coach sportif pour les papas de 40 ans qui veulent se remettre en forme. Peut-être qu'ils n'ont pas trop envie de se faire chier avec un programme alimentaire millimétré. Donc, il faut que vous arriviez à créer déjà que vous identifiez l'ennemi commun que vous avez avec les gens que vous voulez toucher. Quelle est la chose qu'ils ne veulent pas faire? Dans le possible, dans le raisonnable bien sûr, mais quelle est la chose qu'ils ne veulent pas faire et créer votre mécanisme unique autour de ça. Donc voilà, dans l'exemple, c'est pour les papas de 40 ans qui veulent se remettre en forme, mais qui n'ont pas envie de suivre un plan alimentaire millimétré. Exemple très clair. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut que vous mettiez en place aussi, c'est votre histoire. Si les gens ne connaissent pas votre histoire, si les gens ne savent pas qui vous êtes, ils ne vont pas réussir à connecter avec vous. Donc, votre histoire est très importante, mettez-la en avant. Et le petit plus, c'est votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon de réfléchir, votre façon de voir le monde. Comprenez quelque chose, le plus polarisant vous allez être, plus les gens vont venir connecter avec vous. Exemple tout con, avec la politique, avec la droite, avec la gauche. En règle générale, plus tu es d'un côté, plus les gens vont être connectés avec toi. Ça ne veut pas dire que tu dois trop en faire là-dessus. Voilà. Il faut quand même garder une limite. On est sur les réseaux sociaux, mais sois polarisant. Parce que si tu parles à tout le monde,
tu ne parleras à personne. Personne ne sera connecté avec toi. Donc, une fois que tu as préparé toutes ces choses-là, tu vas pouvoir venir simplement trigger des émotions dans le cerveau de ton prospect. Parce que ton prospect, c'est très simple. Si tout ce que tu dis lui parle, ça va être beaucoup plus facile pour lui de venir acheter. Un exemple très concret, en règle générale, dans les coachs sportifs, encore une fois de plus, tu prends les femmes, en règle générale, les femmes vont vouloir prendre une coach sportif féminine qui ressemble de plus en plus à eux. Voilà, même âge ou même façon de penser sur certaines choses, c'est normal. Ou, si c'est pas quelqu'un de même âge, quelqu'un qu'ils admirent. Voilà. Donc, comprenez que ces choses-là sont très très importantes à mettre en place parce que si vous n'avez pas des arguments forts, vous allez peut-être avoir une personal brand, mais votre personal brand ne va pas être très forte. Vous n'allez pas être très reconnaissable parce qu'il y a déjà énormément de gens qui ont fait ce switch-là, mais énormément de gens qui ont une personal brand pas très forte. Ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur toutes ces choses-là. Donc, il faut vraiment que vous mettiez l'accent sur les choses que je vous ai présentées, et que vous le mettiez dans tous vos contenus. Donc, créer une personal brand très très forte. Et là, vous allez pouvoir trigger des émotions dans le cerveau de votre prospect. Donc voilà, maintenant que vous avez compris comment créer sa personal brand, si vous êtes resté jusque là, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc envoyez n'importe quel message dans les commentaires et je vous enverrai comment créer du coup votre personal brand, un prompt GPT qui vous aide. Voilà, c'est un prompt que vous allez venir mettre sur GPT ou Claude ou autre et qui va vous poser des questions pour plus facilement créer votre personal brand et comprendre votre mécanisme unique. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour la suite, comment créer du contenu de façon plus simple, plus rapide, tout ça, il y aura d'autres vidéos qui seront sur la chaîne à l'avenir. Donc voilà, si vous avez des vidéos spécifiques que vous voulez avoir, n'hésitez pas à envoyer un commentaire.